sponsorisés par les gestionnaires de fournitures. Le football est impitoyable, et ces 7 entraîneurs ont découvert à leurs dépens que remporter le titre ne garantit rien. Voici 7 entraîneurs limogés moins d'1 an après avoir gagné le championnat. Le dernier va vous surprendre. Numéro 7, Arne Slot, Liverpool, 2026. Bien sûr, commençons par la blessure la plus récente. Arne Slot a succédé à Jürgen Klopp à l'été 2024. Tout le monde était sceptique, mais Slot a dissipé tous les doutes. Il a remporté le titre de Premier League dès sa toute première saison. Un football brillant, un effectif stable, un club qui entrait sans accroc dans une nouvelle ère, on avait l'impression que c'était le début de quelque chose de spécial. Puis sa deuxième saison a commencé, tout s'est effondré, l'équipe a eu du mal, les résultats se sont écroulés. Liverpool a connu sa pire série de résultats depuis plus de 70 ans, 9 défaites en 12 matchs à un moment donné. Une défaite 4-1 à Anfield. À la fin de la saison, ils avaient terminé 5e, avec une défense du titre qui s'était transformée en véritable désastre. Liverpool l'a limogé le 30 mai 2026, exactement 12 mois après avoir remporté le championnat. Le football est un milieu impitoyable. Numéro 6, Roberto Mancini, Manchester City, 2013. Celui-ci a vraiment tout. Du drame, du chagrin, l'un des plus grands moments de l'histoire de la Premier League, suivi d'un licenciement inattendu. Roberto Mancini a offert à Manchester City son premier titre de champion en 44 ans de la manière la plus extraordinaire qui soit. Le but de Sergio Agüero dans le temps additionnel contre QPR, ce moment-là. Ce but qui a fait pleurer des hommes adultes. C'était le plus grand moment de victoire du football anglais en championnat. 12 mois plus tard, Mancini était parti et City éliminé de la Ligue des Champions dès les groupes. Ils étaient loin derrière Manchester United pour le titre. Le matin de la finale de la FA Cup contre Wigan Athletic, récemment relégué, la nouvelle est apparue sur toutes les télévisions de leur hôtel. Les médias confirmaient déjà que Mancini allait être limogé, qu'il gagne ou qu'il perde. Ces joueurs l'ont vu avant de monter dans le bus pour Wembley, ils ont perdu 1-0 sur une tête de Ben Watson à la 90e minute. Une équipe reléguée a battu les champions en titre de la Premier League en finale de la FA Cup. Et 3 jours plus tard, Mancini a été officiellement limogé, 12 mois après ce moment d'Agüero. Numéro 5, Claudio Ranieri, Leicester City, 2017. Si l'histoire de Mancini est dramatique, celle de Ranieri est déchirante. Parce que ce que Claudio Ranieri a accompli à Leicester City lors de la saison 2015-2016 est le plus grand exploit d'outsider de l'histoire du sport. Des outsiders à 5000 contre 1, une équipe sans superstar, un entraîneur que la plupart des gens pensaient voir les mener à la relégation, et ils ont remporté la Premier League avec 10 points d'avance. Le monde entier a adoré le club. Ranieri est soudainement devenu l'entraîneur le plus populaire de la planète. 9 mois plus tard, après 5 défaites d'affilée en championnat et seulement 1 point d'avance sur la relégation, la direction l'a convoqué pour lui annoncer la fin. Gary Lineker a déclaré que c'était inexplicable, impardonnable et d'une tristesse déchirante. Il avait raison, Ranieri est revenu plus tard sur ce moment, disant simplement que ça faisait mal. Évidemment, ça faisait mal. Il avait donné son identité à ce club et ils l'ont licencié alors qu'il jouait encore en Ligue des Champions où il les avait menés. Décision impardonnable. Une des histoires les plus tristes du football. Numéro 4, Antonio Conte, Chelsea, 2018. Antonio Conte est arrivé à Chelsea en 2016 et il a immédiatement tout bouleversé, mais de la meilleure façon possible. Il a introduit le système 3-4-3. Les joueurs ont tout de suite adhéré. Ils ont enchaîné une série de 13 victoires consécutives, ils ont terminé la saison avec 93 points et ont remporté la Premier League facilement dès sa toute première saison. Et puis les problèmes ont commencé. Conte a envoyé un SMS à Diego Costa pour lui annoncer qu'il n'entrait plus dans ses plans pour la saison suivante. Les relations avec la direction se sont détériorées à propos des cibles de recrutement. Il a passé toute la saison 2017-2018 à rendre très clair et très publiquement qu'il n'était pas satisfait de la façon dont le club fonctionnait, mais il continuait à gagner. Il a mené Chelsea en finale de la FA Cup, battu Manchester United 1-0 à Wembley et remporté un trophée lors de son dernier match à la tête de l'équipe. Et puis, le 13 juillet 2018, seulement 55 jours après avoir soulevé la FA Cup, Chelsea l'a limogé alors qu'il lui restait encore 1 an de contrat. Indemnité, 26,6 millions de livres sterling simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer la relation en coulisses. Il leur a fait gagner le championnat, il leur a fait gagner une coupe et ils étaient quand même pressés de s'en débarrasser. Cela vous dit tout sur le football moderne. Numéro 3. Maurizio Sarri, Juventus 2020. Là, ça devient brutal, et je veux dire vraiment brutal.
Maurizio Sarri a été amené à la Juventus à l'été 2019 avec une mission simple. Apporte ton style de football à Turin, joue un beau football et gagne la Ligue des Champions. Il a remporté le titre de champion. La Juventus a décroché son 9e titre consécutif en Serie A, un record peut-être inégalé, mais le jeu proposé n'était pas convaincant. Le vestiaire n'a jamais vraiment adhéré au Sarribal et en Ligue des Champions, ils ont été éliminés en 8e par Lyon à cause des buts à l'extérieur. La conférence de presse de Sarri après le match était mesurée et honnête. Il semblait déjà savoir ce qui l'attendait. Le lendemain matin, la Juventus l'a convoqué et lui a immédiatement annoncé son licenciement sans délai de réflexion. Le lendemain matin, après avoir gagné le titre 2 semaines plus tôt, il s'est vu montrer la porte avant même la fin officielle de la saison. Le président l'avait déjà annoncé. La Ligue des Champions était le seul objectif. Remporter le championnat ne signifiait rien. Sarri en a payé le prix avec son poste dès le lendemain. Numéro 2, Christophe Galtier, PSG 2023. Si l'histoire de Sarri est brutale, celle de Christophe Galtier est tout simplement embarrassante, et embarrassante pour le club, pas pour l'entraîneur. Galtier a pris les rênes du PSG en 2022 et a remporté le titre de Ligue 1 de manière convaincante lors de sa première saison, les a menés dès la première journée et n'a jamais abandonné la première place. Le championnat leur appartenait du début à la fin, mais le PSG se fiche de la Ligue 1, ils veulent la Ligue des Champions. Ils ont besoin de la Ligue des Champions et le Bayern Munich les a éliminés en 8e de finale. C'était pratiquement la fin. Et voici la partie qui vous dit tout sur ce club. Lors de la célébration du titre de champion, les supporters du PSG ont hué Galtier. Ce n'étaient pas de simples huées isolées, mais des huées publiques intenses, le jour où son équipe recevait le trophée qu'il leur avait fait gagner. Son nom n'a même pas figuré parmi les nominés pour entraîneur de la saison en Ligue 1 par la fédération de son pays. Une semaine plus tard, il a été limogé, juste après que le PSG ait remporté le championnat. Leur entraîneur, hué par ses propres supporters en soulevant le trophée, a été limogé peu après. C'est une façon surprenante de traiter quelqu'un qui a accompli sa mission. Numéro 1, Fabio Capello, Real Madrid, 1997 et 2007. Voici celle que je vous ai promise au début, difficile à croire qu'elle soit arrivée une fois, encore moins deux. Fabio Capello a été nommé entraîneur du Real Madrid en 1997-6. Il les a menés au titre de la Liga dès sa première saison, terminant avec 2 points d'avance sur Barcelone, une campagne réussie selon tous les critères. Et à la fin, le Real Madrid l'a licencié. La raison ? Son football était trop pragmatique, trop défensif, pas assez séduisant pour un club comme le Real Madrid. Il a gagné la Liga, mais a été licencié. Très bien, c'est bizarre mais soit. Mais c'est ici que l'histoire devient vraiment incroyable. 10 ans plus tard, en 2006, le Real Madrid a rappelé Capello, le même homme qu'ils avaient renvoyé pour être trop pragmatique. Ils l'ont fait revenir et, encore une fois, il a répondu présent. Il les a menés à leur premier titre de la Liga depuis 2003. Il l'a fait sans pratiquer le football attractif qu'il voulait. Il était clair à ce sujet, il s'en fichait, il était là pour gagner. Le Real Madrid a décroché le titre lors de la dernière journée en battant Majorque 3-1. 11 jours plus tard seulement, ils l'ont licencié, pas après des mois ou des semaines. 11 jours après la célébration du titre, Fabio Capello a été renvoyé pour la 2e fois par le même club pour la même raison. Son football n'était pas assez beau. Il a remporté le championnat 2 fois et a été licencié 2 fois. Jamais un entraîneur n'a été traité ainsi dans l'histoire du football. Fabio Capello reste le seul entraîneur de l'histoire du football à avoir remporté le titre avec un club et à être quand même licencié, puis à revenir, à le regagner et à être de nouveau licencié. C'est l'histoire numéro 1 de cette liste. Et elle le mérite. 7 entraîneurs, 7 titres, 7 licenciements. Le football est l'industrie la plus impitoyable au monde. Vous pouvez remporter le plus grand trophée à votre portée et pourtant être parti avant même que la saison suivante ne commence vraiment. Laquelle de ces histoires vous a le plus choqué ? Laissez votre réponse dans les commentaires si celle-ci vous a plu. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo comme celle-ci. On se retrouve à la prochaine.